Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 juillet au 1er août. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite de quoi on nous parle pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui nous entourent cette semaine? On va voir ça tout de suite. Un petit peu. Merci. Allez, de quoi on nous parle? On nous parle de foudre, lumière et richesse. Ok? Et en deux decks, éternité. Bon, alors, on a la lumière en carte centrale, à côté de la foudre. Ici, pour moi, ça me parle d'une prise de conscience très forte, très symbolique aussi. Hein. Une prise de conscience très symbolique par rapport à nos richesses personnelles, la qualité de la personne qu'on est. Ça peut être par rapport à une situation, à ce qui se présente aussi, à notre manière d'accueillir les richesses de la vie, à notre manière de nous situer aussi par rapport à ce que la vie nous offre tous les jours. Et comme s'il y avait une prise de conscience à se dire, mais en fait, ces choses que forcément je n'analyse pas ou que je laisse de côté sont peut-être des opportunités, d'accord, de vivre des choses riches et intenses et significatives. D'accord. Et en même temps, prise de conscience de nos qualités personnelles, de la différence aussi entre qui on est et la réalité de notre vie quotidienne. Possible aussi. D'accord, on va voir plus loin. On nous parle d'éternité, avec aussi une élévation, et une élévation par rapport à notre potentialité. Je pense que la lumière ici parle aussi de notre âme qui vient nous envoyer les messages pour nous parler de notre potentialité qui reste encore un potentiel et non, d'accord, une richesse incarnée. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Au niveau de l'âme et dans la matière. D'accord. Au niveau de l'âme, on a l'amour. Ok. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'avec la lumière alignée en dessous, on nous parle de de cette prise de conscience, de notre reliance à notre âme, de notre reliance à ce qui nous fait vibrer, notre cœur, à ce qui est essentiel pour nous de vivre, à notre manière d'incarner notre âme aussi dans la matière. Ça me parle d'incarnation ici. Beaucoup, beaucoup. Ça peut aussi nous parler d'une prise de conscience qui est intense, une mise en lumière qui est forte et sans filtre aussi, sur un lien d'amour qu'on a avec une personne qui est très fort, d'accord ? Un lien en dehors du temps, de l'espace, en dehors de tout, on va dire, et que cette mise en lumière vient nous impacter aussi dans notre prise de conscience, peut-être parce que aussi il y a un éveil ici, on nous parle d'éveil aussi, et aussi que ce lien est une source, est une manière de nous relier à ce qui est riche en nous, que aller vers cet amour avec cette personne est une manière d'exprimer qui on est. Ok. Si ça ne vous parle pas du tout, les histoires d'amour, on vous parle de vous, on vous parle de cette reliance à votre cœur, à votre âme, parce qu'il y a quand même cette croix au-dessus du cœur, au fait d'incarner son âme, et concrètement dans la matière de rayonner ce qui est vital, ce qui est de l'ordre du vital pour nous. Et dans la matière, on a le sceau qui parle d'engagement. Comme ici, s'il y avait un petit peu cet alignement et cette mise en lumière entre ce qui vibre profondément pour nous et cet engagement qu'on se fait à nous-mêmes. C'est-à-dire, ça peut être
notre contrat d'âme, notre destinée, notre... Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. En tout cas, de faire correspondre, on va être simple dans nos mots, de faire correspondre ce qui est, vital, c'est notre pulsion de vie, tout simplement, hein, à notre engagement envers nous-mêmes. Okay. Si on parle d'amour, ici on nous parle de cette mise en lumière, hein, de notre âme qui vibre pour cet autre, d'accord, et de cet engagement qu'on a envie de vivre avec cet autre. Comme si cette lumière était devenue une évidence. Comme si cet éveil à cet amour était devenu une évidence, quelque chose qui est tellement présent que c'est inscrit dans chacune de nos cellules. D'accord. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Au niveau de l'âme. Et dans la matière. Ok. De quoi on parle. Alors, l'amour est entouré de racines et de mutations. Ok. Ici, il y a une prise de conscience. Si on parle d'amour, hein, avec une personne, on nous parle aussi d'un lien karmique. On nous parle, d'accord, du fait qu'on a déjà été avec cette personne dans notre vie, qu'on a noué, hein, nos destins, ok, et qu'ici, il y a la possibilité de guérir par rapport à des choses, à des choses qui n'ont pas été abouties, à des choses qui ont fait mal, qui ont blessé l'âme. On nous parle d'enracinement aussi. On nous parle de se poser, de se reposer sur ce lien d'amour et qu'on est en train d'évoluer par rapport à ce qu'on ressent, dans le sens d'accueillir. Ok, on n'est pas sur une énergie foudroyante là, ici, mais on est sur une énergie continue. Si on nous parle de l'âme qui s'incarne, de notre reliance à cette âme qui nous envoie ces messages d'amour, qui nous dit d'accepter qui on est. On nous parle ici d'incarner aussi, c'est ce que je disais, d'incarner cette âme et de comprendre, hein, ici, que notre âme est venue guérir un petit peu aussi tous ces nœuds karmiques qui nous empêchent d'être alignés avec qui on est. Et que ceci va nous demander, d'accord, un effort continu, mais que c'est une voie dans laquelle on va transmuter ces nœuds karmiques. D'accord. Le sceau est entouré de l'ordre et de l'homme. Ok. Ici, on nous parle d'un alignement. Alors, si on parle au niveau de l'âme, un alignement entre ce qui est juste pour nous et la réalité de ce qui se passe dans notre vie, la réalité de cet engagement qu'on se fait à nous-mêmes. Et on nous invite à agir pour faire correspondre un petit peu cet engagement et notre équilibre dans notre vie concrète de tous les jours. On nous dit d'écouter clairement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous, pour être en accord avec nous-mêmes, hein, et pour pouvoir agir concrètement. Si on parle au niveau d'un lien d'amour avec une autre personne, on nous dit ici un petit peu la même chose, hein, d'écouter notre guidance intérieure, ok, pour comprendre que notre âme, ok, est fortement, d'accord, nous envoie les messages de cet engagement avec cette personne, ça veut rien dire ce que je dis, mais nous envoie les messages pour comprendre cet engagement, ce contrat d'âme qu'on a fait avec cette personne pour être équilibré, hein. Ici, on nous demande d'écouter notre équilibre intérieur pour comprendre et intégrer ce contrat d'âme qu'on a avec cette personne et pouvoir agir. Agir pour évoluer, hein, et pour aller vers cette richesse, la richesse de ce lien d'âme. D'accord, ok. D'accord. Bon, ok. On a eu plein d'infos. Ok. Je vais arrêter de dire ok peut-être aussi. Qui c'est qu'on voit et pour quoi faire et quoi dire. On va demander
on va demander à qui? Excusez-moi, je suis un peu lente, mais c'est pas grave. On va demander aux Bélines. Non, pas aux Bélines. Aux rêveries. Voilà, aux rêveries de Mademoiselle Lenormand. De quoi on nous parle ici? Plus en détail. Peut-être les choses sur lesquelles il faut être attentif. Allez, de quoi on... Qu'est-ce qui, que, quoi, donc où? D'accord. Faire la pyramide tout de suite, comme ça, on a la lecture en entier. Ouais. Ok, d'accord. On nous parle, j'ai fait une pyramide. Hein. Donc à la base, on a la cigogne, enfin les cigognes, le livre et la bague. Donc on nous parle bien de cet engagement. On nous parle bien de cet engagement, que ce soit envers nous-mêmes ou envers une autre personne. On nous dit qu'à la disposition, on a toutes les informations pour comprendre ce qui se passe et qu'aussi on est en train de clôturer un cycle. Qu'on est sur un nouveau départ, une nouvelle construction de nous. Et ça annonce aussi le fait de vouloir concrétiser et de vouloir avancer et construire quelque chose de tangible. D'accord ? Que ça soit par rapport à une personne en particulier ou par rapport simplement à nous-mêmes. On nous parle du cercueil et des souris. Ici, il y a une transformation importante. Hein. On insiste un peu sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose d'ancien qui meurt. Et ce qui est en train de mourir, c'est ce stress au quotidien. Hein. Parce que finalement, cette mise en lumière qui était très puissante dans le premier tirage, cette prise de conscience, elle est tellement intense que forcément, ces énergies qui nous stressaient, qui nous envahissaient, d'accord, vont s'arrêter et qu'on est sur une nouvelle manière de voir les choses. Ok. Et tout en haut, on nous parle du mont, qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de nature, qui nous parle de prendre du recul et qui nous parle d'élévation. Ça va un petit peu avec la carte du cercueil dans laquelle, ok, on laisse partir ces anciennes énergies et qui vont nous faire progresser et qui vont nous apaiser. On nous parle d'apaisement ici parce que je pense qu'ici, il y a un accueil de ce qui est. Il y a une évidence qui se fait, il y a un éveil et ça va un petit peu nous calmer et nous centrer aussi. Ok, d'accord. Bon, complément d'information. Ok. On va voir les conseils des guides tout de suite avec le rider. Alors, que nous conseillent les guides à intégrer comme énergie et peut-être les points sur lesquels il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'il est essentiel de comprendre et d'entendre, s'il vous plaît? Ok. C'est pareil, on va faire une pyramide. Hop là. Allez. D'accord. Ouais, ben, ça insiste sur l'amour, hein, au cas où on n'aurait pas bien compris. Ok. Donc on nous parle du 6 de pentacle, du cavalier de coupe et du 2 de coupe. Hein, ce couple. Bon, d'accord. Ça peut être notre couple intérieur. Bon, why not? Mais enfin, ça parle quand même de cette union, de cette rencontre amoureuse, de cette personne qui nous fait vibrer, de ce lien qui est protégé aussi. Hein, d'accord. On est protégé dans ce lien. On est accompagné, on est guidé vers. D'accord. Ça nous parle aussi de ce cavalier de coupe, hein, qui est notre énergie aussi. Hein. On nous dit d'accueillir nos émotions. On nous dit aussi de ne pas avoir peur de nos idéaux, de notre fougue intérieure à exprimer ce lien. Hein. Ne serait-ce qu'envers nous-mêmes, d'accueillir l'entièreté de la proposition de l'autre. Ok. Et on nous parle aussi de générosité, hein, dans le partage, des choses qu'on a envie de partager et d'être équilibré aussi entre le donner et le recevoir. Ici, on nous invite, d'accord, à être conscient de la richesse de ce qui se passe avec cette autre personne et aussi de notre façon d'être dans ce lien et d'équilibrer un petit peu le donner et le recevoir.
Si on n'est pas du tout concerné par les amours, ça peut arriver, hein. On nous parle ici d'être en accord avec nous-mêmes, ok, hein, d'être en accord avec notre couple intérieur par rapport à nos idéaux de vie, par rapport à ce qu'on a envie de recevoir de la vie pour que ça se concrétise. Ok. Ici, on nous parle d'une transformation puissante avec le pendule et le 10 d'épée. Ici, il y a l'ego qui meurt, il y a le mental qui se tait parce que la lumière est trop puissante. Hein, pour que le mental puisse faire blablabla, la lumière est trop puissante, l'éveil est trop fort, ok. Et l'ego et le mental et toutes ces énergies qui nous empêchaient de voir ce qui se passait en profondeur pour nous, que ce soit dans ce lien d'amour avec une autre personne ou que ce soit simplement par rapport à nous, cette prise de conscience est tellement lumineuse que notre ego va un petit peu, même complètement se taire, qu'on est sur une fin de cycle, d'accord, et que ça nous met aussi la tête à l'envers, mais aussi que ça nous permet de voir les choses d'une manière différente. Le fait que le mental se taise, hein, le fait que, que les choses, que notre façon de distordre la réalité aussi s'arrête, nous permet de voir les choses de manière différente. Alors on n'est pas full tempo dans l'action, mais en tout cas on est dans un accueil plein et entier de la transformation qui nous est proposée de vivre. Okay. Et tout là-haut, on a ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui va être en accord total avec ses pensées parce qu'il a compris et parce que les choses qui étaient de l'ordre du blabla au niveau du mental vont se taire. Parce que quand le roi d'épée tranche, il n'est pas dans la demi-mesure, justement parce qu'il a fait le tri entre ce qui est de l'ordre de l'essentiel et ce qui est de l'ordre du non-essentiel, c'est-à-dire cette espèce de blabla que le mental a envie de distiller justement pour nous empêcher d'être dans la réalité. Le roi d'épée a un regard qui est sans appel sur ce qui est, et peut-être que la conclusion des conseils de tout ce tirage, c'est être à la fois dans l'accueil plein et entier de ce couple qui résonne en nous, que ce soit un couple intérieur ou un couple avec une autre personne, d'être dans cet accueil, de cette générosité de ce qui se propose à nous, de comprendre aussi que notre mental va faire un petit peu prendre des vacances pour notre plus grand bien et pour pouvoir trancher par un acte concret et trancher pour avoir une vision claire. Le roi d'épée a une vision limpide sur ce qui se passe. Ok, d'accord, parfait. Magnifique tirage, on adore. Bon, grosse semaine, hein, encore pour commencer le mois d'août. Why not? Ok, allez, on va se faire les amours. Les amours en couple. De quoi on nous parle cette semaine? Qui c'est que je prends pour les amours en couple? Je ne sais pas. Si, on va prendre le Lightyear Star pour les couples. Alors, nos amis les couples, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Hop là. De quoi on nous parle pour les couples? Ok. Les énergies de la semaine pour les couples. Ok. 5 de coupe, la tour, d'accord, qui ça fait la malle, et la reine de coupe. Ok, bon. Et en dos de deck, on a la roue. Bon, ça bouge un peu, hein? Ok. On nous dit que par rapport à une espèce de lassitude qu'il peut y avoir dans le couple, comme s'il y avait des regrets ou des choses qui n'étaient pas actées, il va y avoir tout d'un coup une mise en lumière. Hein. Une mise en lumière est peut-être une action de votre autre qui va venir un petit peu éclairer et effondrer ce 5 de coupe, tant mieux, parce que c'est pas une énergie folle, et que ça va un petit peu... Alors, deux possibilités. Soit cette discussion, parce que je pense qu'on parle d'une discussion, va venir mettre un petit peu le doigt sur ce qui fait mal et trouver une solution. Ou alors, on va être encore plus dans cette énergie du 5 de coupe après cet effondrement de ce qui est et de ce qui était. Mais ici, de toute façon, il y a quelque chose qui bouge parce qu'on ne peut pas rester dans cette énergie du 5 de coupe. Ok.
5 de coupe qui est dans le regret, qui est dans un peu la morosité, qui regrette un peu ce qu'il a laissé passer. Bon, pas d'accord, ok. On ne peut pas y rester une éternité. Et la reine de coupe qui est dans l'accueil total de ce qui se passe pour elle, qui est très connectée, très reliée à son âme, à sa guidance intérieure et qui est dans l'accueil total. Ici, il n'y a pas de lutte. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a une part, il y a une part de vous qui ne lutte pas par rapport à ce qui se présente. Que ça soit une discussion houleuse, que ça soit, on prend du temps, chacun pour soi, pour voir où on en est. D'accord? Et il n'y a pas de lutte ici. Il y a un accueil total de ce qui se passe pour comprendre un petit peu vers où on va. Et on nous dit qu'il y a une évolution, que les choses vont bouger. Cette semaine, on est dans l'action. Alors, je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui sommes dans l'action ou si c'est l'autre, mais les choses vont évoluer, vont bouger pour s'éloigner de ce 5 de coupe. Ok, on va voir plus loin. De quoi on nous parle, au niveau de l'âme et dans la matière. De quoi on nous parle? Bon, d'accord. On nous parle du 6 de bâton au niveau de l'âme. Oui, il y a ici, c'est comme si... c'est la première interprétation que j'avais faite. Avec la tour, avec cette discussion qui s'annonce, il y a une mise en lumière sur ce qui n'est pas juste pour nous, sur ce qui nous fait ce qui fait qu'on n'est pas aligné dans notre couple, et que cette discussion va évoluer vers quelque chose de positif, que cette mise en lumière va être positive pour aller de l'avant. C'est pas une discussion qui tombe à l'eau, c'est quelque chose qui est positif, qui nous fait grandir aussi. On nous dit que la solution, l'issue de cette discussion sera positive, parce que justement elle sera équilibrée d'une part et d'autre. Il y aura un équilibre avec l'autre sera aussi aligné dans ce qu'il proposera, et aussi il y aura un équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on a, et ce qui est concret dans notre relation à l'autre. D'accord. On va voir un tout petit peu plus loin. D'accord. Alors, de quoi on parle? Hop là. Tac. Et tac. Ok. On nous parle du 5 de bâton et de la reine d'épée. On nous dit ici quand même d'être cette personne qui est la reine d'épée, qui est un peu tranchante, qui est un peu... qui sait voir les illusions, qui sait dire à quel moment, ok, là tu te fourvoies, tu me racontes des bêtises. On ne peut pas trop lui faire à l'envers à la reine d'épée. Pour aller vers cette issue positive, on nous dit de défendre un petit peu nos positions, de ne pas hésiter à dire la réalité de ce qu'on veut, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, et d'être posé aussi dans son mental pour accueillir ce qui est dit en face. On a l'as de coupe, la justice dans la matière et le 3 d'épée. D'accord. On nous dit qu'on va retrouver un équilibre à la fois, d'accord, par rapport à cet as de coupe. Notre réveil à l'amour, notre réveil à l'autre, notre façon d'accueillir l'autre et notre façon aussi de délivrer notre énergie d'amour à l'autre, qui a besoin d'équilibrer ici aussi notre façon de donner, notre façon de recevoir. On nous parle ici du 3 d'épée, des blessures, du passé, et comme s'il y avait besoin de retrouver un équilibre entre ces moments où on s'est senti trahi, abandonné, dans lesquels les fins d'histoire ont été douloureuses, et d'équilibrer aussi notre chakra du cœur. Comme si on avait la possibilité d'ouvrir notre chakra du cœur d'une nouvelle manière, pour s'éloigner de ce 3 d'épée. Ok. D'accord? Bon, ça bouge, ça bouge dans le positif. En tout cas, on nous dit qu'on est sur des énergies qui vont nous réussir, nous faire du bien, qu'on va trouver cet équilibre. D'accord? Et dans un nouveau positionnement aussi par rapport à l'autre. On va demander
Les conseils à qui? Oui, on va demander les conseils avec le Béline, un petit peu. Qu'est-ce qui nous est conseillé d'accueillir comme énergie pour les couples? Alors. Ok. D'accord. Alors, on a la carte bleue, l'intelligence et le départ. Ok, on nous parle vraiment d'un nouveau départ ici, hein, d'une nouvelle manière de se positionner dans un couple, comme si on se donnait un second souffle, une seconde chance. On nous dit de bien comprendre ce qui se passe, de bien aligner notre vision de ce qu'on a envie de vivre avec la réalité, de faire descendre, d'accord, cette lumière qu'on a en nous dans le concret, dans la réalité de notre couple. On nous dit aussi qu'on est protégé dans notre couple et surtout qu'on est accompagné, hein, ici, pour comprendre qu'on est sur un nouveau départ. Mais pourquoi on est sur un nouveau départ? Parce qu'on a analysé en profondeur et en détail aussi ce que l'autre est venu nous proposer de travailler sur nous-mêmes, mais aussi sur ce qu'on veut vraiment, hein, et qu'on a la capacité de mettre en lumière ces choses-là pour être alignés. On nous parle beaucoup d'alignement ici, hein, dans les couples. Hein. On nous parle du feu et de l'étoile de l'homme, hein, comme si notre désir un petit peu intérieur allait se ranimer, comme si on avait besoin aussi d'agir pour concrétiser aussi notre feu intérieur. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, et ça nous demande aussi de ne pas être uniquement dans la réception, mais aussi dans l'action pour qu'il y ait une concrétisation réelle de ce qui se passe en nous. On nous dit de faire correspondre la réalité de ce qui se passe en nous, de notre passion intérieure, à la vie, au quotidien aussi. Hein. Parce qu'un couple, c'est du quotidien aussi, les amis, paraît-il. Et tout là-haut, on a l'amour. C'est pas mignon, ça. Hein. En haut de cette pyramide, on vous dit que quand même, vous êtes protégés dans ce lien, que votre amour est fort et sincère, et que vos sentiments sont partagés. C'est tout minou. Bon, ok, c'est sympa, hein. Putain, pour les couples. On va pas se plaindre. Alors, on va prendre un dernier conseil des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit, les anges de l'amour, pour les couples? De quoi on nous parle? Allez. Oh. Ok, ici. Allez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, ben oui, forcément. Hein, c'est en visualisant le meilleur que ça arrive. Et surtout, on vous dit de rester positif dans ce nouveau départ. Accueillez la nouveauté qui se présente à vous parce qu'on vous dit que c'est positif. Ok, ça fait 1000 fois que je pense qu'on le dit dans le tirage. Bon, ben parfait les couples. On va passer au célib en espérant que ça soit aussi clément que les couples. Alors, pour les célibes, on va prendre le tarot, dans le bon sens d'ailleurs, je préfère, de l'illumination. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on entend? Okay. Oula, ça y est, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Allez, de quoi on nous parle pour les célibats? D'accord. On nous parle du monde, on nous parle du 10 de bâton et on nous parle de l'as de coupe. Magnifique carte aussi. Ok. On a le 10 de bâton en centre. On a du mal encore à poser son fardeau. Hein. On veut absolument le tenir jusqu'au bout. On nous parle de fin de cycle. On nous parle de ces choses qui nous encombrent, que ça soit le passé, que ça soit les situations compliquées, que ça soit des énergies tierces. Peu importe, des choses qui nous accablent un petit peu, ça peut être notre vie au quotidien aussi qui vient peut-être nous compliquer la vie, notre vie amoureuse. On nous dit que bientôt, on va pouvoir, on nous propose ici
de nous délivrer de ce 10 de bâton. On nous propose de nous décharger de tous ces bâtons. On nous parle de cette réalisation pleine et entière dans notre vie amoureuse. Parce qu'il y a quelque chose qu'on accueille. Il y a notre as de coupe qui se propose. C'est comme si on avait un petit peu décidé d'offrir notre coupe à une personne, si on a personne dans le cœur, de cette potentialité d'offrir notre cœur à quelqu'un. Et on nous parle de cette réalisation. Ici, il y a un début et une fin en même temps. C'est comme si cette coupe alimentait de manière un petit peu sans discontinuer. Ouais, bref, on continue, voilà, on va rester simple. Cette carte du monde. Et que cette carte du monde se redéversait aussi dans cette coupe. Ici, il y a ce duo magnifique, d'accord, entre cette pleine réalisation, ce plein potentiel de ce couple et notre cœur qui s'ouvre à l'autre. Et que notre cœur qui s'ouvre à l'autre va alimenter cette relation, et cette relation va alimenter notre cœur. Et voilà, on est dans un cycle infini ici. Magnifique. On nous parle de réalisation de soi aussi, dans le concret, dans la matière. Ok, on va voir plus loin. Au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a le 3 de coupe qui parle de joie, qui parle d'envie, de légèreté, qui parle d'envie justement de se libérer de ce 10 de bâton qui est un fardeau, pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller dans un échange, dans la simplicité. Ici, on a envie de simplicité dans son rapport à l'autre. Qu'on ait une personne dans le cœur ou non, on a envie d'être dans une énergie de sincérité aussi, de simplicité et de légèreté. D'être dans l'accueil de l'instant présent. Dans la matière, on a le 4 de bâton qui symbolise l'engagement. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ici c'est très clair. Qu'on ouvre, ça rejoint un petit peu le tirage général, qu'on ouvre son cœur, parce qu'il y a eu une mise en lumière aussi. Qu'on ouvre son cœur à cet autre, qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie d'être dans une énergie de l'instant présent pour profiter aussi un maximum de cet autre, de cette personne, pour être aligné avec la personne qu'on est. Si on n'a personne dans le cœur, on a cette ouverture du cœur à cette possibilité de rencontrer une personne. Parce qu'ici, ça parle aussi de rencontrer une personne, pour être justement dans cette énergie où tout est possible. D'accord ? On nous parle éventuellement d'un engagement, mais sans engagement, on nous parle aussi de cette envie de célébrer aussi, parce que c'est la célébration aussi, de célébrer le fait de rencontrer cette personne. Ok. Alors, on va voir aussi plus loin. Allez. Le bâton, le pentacle, ok. Et ici, le 5 d'épée, le 8 d'épée. Alors, on nous parle du 5 d'épée, on nous parle du 3 de coupe et du 8 de bâton. Alors ici, on est un petit peu contrarié, parce qu'on est en rivalité avec soi-même. Par rapport au fait... C'est curieux, mais il y a toujours cette idée de rivalité, de dualité, alors qu'en fait, on nous parle d'une communication claire et limpide qui arrive rapidement. Et ici, c'est vrai que cette communication qui nous est proposée va pouvoir un petit peu lever le doute, lever cette rivalité qu'on a envers soi-même par rapport au fait de vouloir partager quelque chose de sincère avec cet autre. Si on n'a personne dans le cœur, on nous dit que ça annonce quelque chose de rapide dans laquelle on a la possibilité de rencontrer une personne. Pas forcément avec laquelle on va être, pas forcément, mais des nouvelles personnes qui vont nous proposer aussi
de ne plus être en rivalité avec soi-même sur sa volonté d'être avec quelqu'un. Hein, et qu'on va pouvoir accueillir ce qui se passe. D'accord. Donc il y a toujours cette rivalité. C'est curieux, ça me fait rire un petit peu. Ok. On nous parle dans la matière du roi de Pentacle avec le 9 de bâton. Il y a à la fois cette volonté d'engager, de s'engager, cette volonté de concrétiser, parce que le roi de Pentacle, quand il a envie de quelque chose, il sait ce qu'il faut faire pour l'acter dans la matière, dans le concret. C'est quelqu'un qui est confort dans sa manière d'être et dans sa manière d'envisager les choses. Hein. Il est tout à fait à l'aise entre ce qu'il désire, ce qu'il veut et ce qui se passe dans le concret. Et il sait faire correspondre ses désirs au concret, à la réalité de sa vie. Et ce 9 de bâton derrière lequel on se retranche, parce que pour encore des histoires de dualité, de refus de ce qui se passe, toujours, on a envie de se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, on a peur. En fait, ici, il y a une énergie un petit peu de peur de perdre son positionnement, de perdre son petit cocon dans le quotidien qui est toujours rythmé de la même manière. Ok, d'accord. Donc, dualité au niveau de l'âme et dans la matière. Bon, bah d'accord, c'est pas un souci. Ok. D'accord. Ok. Bon, très beau tirage. Donc, ok, on nous parle de cette as de coupe qui s'ouvre avec le monde, concrétisation, d'accord. On nous parle de communication, on nous parle d'engagement, on nous parle de plein de choses. Alors, on va voir avec qui c'est qui vient. Qui c'est qui vient pour nous donner les conseils. Allez, on va prendre les miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des... Hop là, viens ici. Des énergies à accueillir. Tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Je ne sais pas si c'est tout bêtement. Ok, qu'est-ce qui peut nous aider? D'accord. Je vais en prendre que 4. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ok, on nous parle d'argent, travail et victoire. Et au-dessus, miroir magnétique. Bon, alors, ici, de quoi on nous parle? On nous dit qu'on est en train d'évoluer. On tourne la roue. Qu'on est sur un travail intérieur par rapport au fait d'accueillir la richesse de ce qui se présente à nous. Et on nous dit qu'on est sur une victoire personnelle. Que ce travail, d'accord, qui dure peut-être depuis un moment, va nous permettre de concrétiser un lien qui sera riche et un lien qui sera, d'accord, à la hauteur de nos espérances, de ce qui nous fait rêver. Parce qu'on nous disait qu'on avait le rêve. Okay. On nous parle de concrétisation ici, dans la matière. Ça nous parle beaucoup de matière ici. On nous parle de la concrétisation de ce lien dans la matière. Et on nous dit qu'on est face à soi-même. Que c'est parce qu'on travaille sur soi-même qu'on va pouvoir concrétiser ce lien. Ok, d'accord. J'ai pas envie d'en dire plus. C'est assez limpide. Ok, on va... qui sait que non, là c'est assez clair. C'est assez clair et limpide aussi. On va prendre les anges de l'amour pour voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour ici? Ils nous disent passion. Ce couple passionné. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, à mon avis, ils font plus que chanter la joie les deux, mais peu importe. On nous dit d'ouvrir notre cœur et notre âme à ce qui se présente à nous, parce que c'est comme ça qu'on va être dans cette histoire qui nous magnétise, qui nous attire et pour laquelle on a une passion forte. Ok. Bon. On s'est fait les amours. Ouf. Allez, on va voir les conseils pour finir des anges. Ouais, conseils des anges. Pour cette semaine, qui parle beaucoup d'éveil, de prise de conscience, qui parle beaucoup d'amour. D'amour de soi, d'amour de l'autre, de réalisation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Qu'est-ce qu'il faut entendre et qu'est-ce qu'on nous dit? Okay.
Je vais prendre 2 conseils. Balayer la peur. Bah oui, archange Michael. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Oui, vous pouvez demander de l'aide aux archanges si vous sentez que vous êtes sclérosé par la peur. On vous dit ici de ne pas avoir peur, tout simplement aussi. On vous dit de ne pas avoir peur. Et maître ascensionné. Magnifique carte qu'on adore. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. On vous dit que dans cette situation, vous êtes guidé, vous êtes éclairé. D'accord ? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit pour balayer la peur, que ce soit pour recevoir un message éclairé, pour entendre et comprendre, pour avoir une solution aussi à portée de main. D'accord. Bon, les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et on se retrouve assez vite, je pense. Gros bisous!